Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Petit Bus, nous allons voir comment créer une ligne, la modifier et la supprimer. Pour rappel, ces fonctionnalités sont disponibles quel que soit l'appareil utilisé, PC, tablette, smartphone. Je vous les montre sur un PC afin qu'il y ait une meilleure visibilité, mais les actions et les boutons sont disponibles quel que soit l'appareil. Une ligne, qu'est-ce que c'est ? Une ligne, c'est un parcours sur lequel vous allez pouvoir vous entraider avec d'autres parents. Pour ce parcours, il y a un départ, une arrivée, des horaires, un mode de déplacement, à pied, à vélo, en voiture, également des arrêts pour, par exemple, récupérer d'autres enfants pour qu'ils rejoignent le cortège. Voyons un peu comment créer une ligne. Pour créer une ligne, il faut arriver sur le lieu vers lequel la ligne va. Là, je suis rattaché à un lieu école de musique. Je peux donc aller sur le détail de ce lieu-là, et s'il n'y a pas encore de ligne, ajouter mon trajet. Je peux également passer par la recherche visuelle sur la carte. Par exemple, là, on voit qu'il y a des lignes qui vont vers cette école. Ligne test. Moi, je recherche des lignes qui vont vers cette école de musique ici. Il n'y en a pas. Premièrement, petite remarque, il est plus judicieux de rejoindre des lignes existantes. Si des voisins ont fait des lignes qui passent proche de chez vous, vous devez rejoindre ces lignes-là et vous entraider avec eux. C'est le principe. Même si elles ne passent pas exactement là où vous voulez, vous pouvez toujours rejoindre la ligne, leur demander gentiment sur le chat s'ils peuvent aménager le parcours pour vous inclure dans le parcours, et ainsi vous pourrez vous entraider à 2, 3, 4, 5 familles ou plus. Là, en l'occurrence, vers ce lieu-là, il n'y a pas encore de ligne. Je suis le premier, donc je peux créer mon trajet pour qu'il apparaisse sur la carte et que d'autres parents puissent plus tard le rejoindre. J'ajoute mon parcours. Premièrement, première étape, on peut choisir le point de départ et le point d'arrivée. On peut en changer le nom, on peut en changer la position sur la carte. Une fois cette étape faite, deuxième étape, le mode de transport. Une ligne peut se faire à vélo, en transport en commun, à pied ou en voiture. Choisissons pour cette fois à pied. Un parcours est proposé automatiquement. Maintenant, je peux choisir d'ajuster ce parcours. Par exemple, je peux ajouter un point de passage en disant « bah non, moi je vais passer par là ». Voilà. Je place le point de passage et le trajet sera automatiquement ajusté. Une autre étape qui peut être faite, c'est rajouter un arrêt. Un point de passage sert uniquement à ajuster le parcours. Un arrêt, c'est un endroit qui va être matérialisé dans l'application et qui dit, voilà, à cet endroit-là, des enfants peuvent rejoindre le cortège. Plaçons un arrêt pour voir. Donc je choisis de placer un arrêt ici par exemple. Je dis, celui-là, c'est un arrêt. Du coup, je peux lui choisir un petit nom, un horaire de passage, à quel moment je vais passer à cet arrêt, et je valide. Voilà mon parcours avec un arrêt. Je lui trouve un petit nom. Je vérifie les horaires. Et voilà, petit récapitulatif, le nom de mon trajet, le parcours sur la carte, avec l'arrêt, le parcours de manière assez visuelle, un peu comme une ligne de bus. C'est parti, mon trajet est créé. Une fois ce trajet créé, j'y suis automatiquement rattaché. Il y a déjà un parent, c'est moi. Je suis également attribué le rôle d'administrateur. Nous verrons dans une autre vidéo ce que signifie être admin d'un trajet. Une fois ce trajet créé, je peux accéder au chat pour échanger avec les autres parents. Donc là, en l'occurrence, donner des détails sur le parcours du trajet, sur le besoin, etc. Je peux y ajouter mon enfant pour l'inscrire dans ce trajet. Je peux accéder au planning de la ligne. Il y a toujours en bas le récapitulatif du trajet. Et je peux également le partager pour inviter d'autres parents, soit par email, soit via Facebook. Le principe étant de faire connaître ce trajet afin que d'autres parents puissent le rejoindre. Nous verrons ces fonctionnalités liées à l'utilisation du chat, du planning pour faire fonctionner le trajet au quotidien dans une autre vidéo. Aujourd'hui, voyons comment modifier ce trajet. En haut à droite, vous avez ce petit pictogramme de stylo. Donc la personne qui a créé ce trajet, en l'occurrence moi, je peux refaire ces étapes. Et là, je peux refaire toutes les étapes de modification du trajet. Donc le mode de transport, le point de départ, le point d'arrivée, le passage, etc., etc. Je peux tout reprendre pour mettre à jour le parcours, soit si je me suis trompé, soit pour y inclure d'autres parents, c'est-à-dire le faire passer par l'endroit qui pourrait correspondre à d'autres familles et qu'elles puissent s'organiser avec moi pour ce trajet-là.
Enfin, quand je suis dans ce processus de modification, il y a également à la place du bouton modifier un bouton supprimer, qui est cette petite poubelle. Je peux cliquer ici pour supprimer mon trajet. Voilà, vous savez comment créer une ligne, la modifier, la supprimer. Nous verrons dans une autre vidéo comment la manager, la gérer au quotidien pour s'organiser avec ses autres parents. Merci beaucoup.